Là, on y est. Et donc, comme je disais, on s'est arrêté la dernière fois à tout ce qui était construction en optique géométrique pour les lentilles convergentes. Et là, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est mathématiser l'ensemble. Donc, le but de l'activité que je vous ai donnée, c'est une activité expérimentale. Donc, à la base, vous avez un banc optique, vous placez vos lentilles, votre écran, etc. Et vous mesurez des distances. Et vous essayez de trouver quel est le rapport qui existe entre la distance de l'objet à la lentille et de la distance de l'image jusqu'à la lentille. Il y a une relation qui existe, qu'on appelle la relation de conjugaison. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en place aujourd'hui. Alors, pour pouvoir mathématiser les choses, on va avoir besoin de ce qu'on appelle un outil mathématique, qui est la grandeur algébrique. Donc une grandeur algébrique, c'est une distance. Sauf que c'est une distance qui va pouvoir être aussi bien positive que négative. Donc, par exemple, si je prends un axe, alors que je trouve l'écrit quand même, toujours un axe optique que l'on oriente, en général par convention de la gauche vers la droite, je prends un point O, un point A est situé à droite de ce point O. Dans ce cas-là, on va noter la distance, la grandeur algébrique OA, elle va être positive. D'accord? Alors faites gaffe, hein, c'est juste un trait qu'on a au-dessus, c'est pas un vecteur, c'est simplement pour dire qu'on a une grandeur algébrique. Ça va être une longueur qui peut aussi être négative. Pour qu'elle puisse être négative, en fait, il faudrait simplement inverser les deux points. Je refais un autre exemple, où cette fois-ci, on a toujours notre axe orienté de la gauche vers la droite, mais cette fois-ci, le point O est ici, le point A est ici. Donc si on écrit OA, la distance algébrique qui sépare le point O du point A, c'est sûr, elle va avoir la même valeur en norme avec celle du dessus, mais par contre, on va la considérer comme négative, parce que l'axe est orienté vers la droite, et OA, c'est un genre de vecteur qui est vers la gauche. On ne va pas dire que ce sont des vecteurs. Donc, vous pardonnez-moi, bugger, monsieur, on n'a pas entendu la dernière phrase. C'est le micro qui bug? Connecte, ça déconnecte, c'est un peu complexe. Hein. Ouais, mais bête. Ouais, je vois ta connexion, Elena, parfois elle passe dans le rouge. Qualité du son, malheureusement, pour le moment, je ne peux rien faire de mieux. Je vais essayer de trouver des micros pour la prochaine fois. Il faut que je parle plus fort ou pas? Je peux faire... Augmenter le volume. Là, c'est mieux. Ah, ok. C'est bête. Non, bah, donc ça, ok. Ce qui est arrivé en plus... Bah non, c'est les... Ok, est-ce que pour la distance algébrique, c'est figé? Si on va vers la droite, on compte ça positivement. Si on va vers la gauche, on compte ça négativement. Donc, la seule chose que je vais vraiment vous demander, c'est maintenant, à chaque fois que vous allez avoir ces distances, et surtout en optique avec les lentilles, toujours de mettre une petite barre au-dessus et pas faire des flèches. Ce ne sont pas des vecteurs. D'accord? Donc, on va maintenant utiliser cette notion de grandeur algébrique, de distance algébrique, pour essayer de comprendre les caractéristiques des lentilles. C'est la première caractéristique d'une lentille convergente. Hein, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, la distance focale, c'est-à-dire la distance à laquelle les points, les rayons vont tous converger après la lentille. Alors, on va mettre en petit 4. Distance focale et vergence. Distance focale et vergence. Alors ça va être un nouveau terme pour vous, la vergence, même aussi la distance focale, même si on la comprend bien.
Donc, quand on a une lentille, on avait vu que pour notre lentille, ce que l'on avait, c'était un axe optique, une lentille, caractérisée par son centre optique, une focale objet et un point focal, image symétrique du point focal objet. D'accord? Et la distance où vont focaliser les rayons, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Et on va la noter petit s'. Petit s', ça va être égal à la distance focale algébrique au s'. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Et comme c'est une distance, ben ça s'exprime en mètres. Alors, pour le moment, nous, on travaille que sur les lentilles convergentes. Dans les lentilles convergentes, le point de focalisation est toujours à droite. Donc, S' sera toujours positif. Par contre, l'an prochain, vous allez voir les lentilles divergentes. Et dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu que les rayons convergent vers un seul point, ils vont diverger à la sortie. Et qu'est-ce qui va se passer? Les rayons qui divergent, c'est comme si on avait la focale image qui était à gauche de la lentille dans l'espace objet. Donc on aurait une distance focale négative. D'accord? Donc cette distance focale, on la mesure, c'est la distance entre le point O et le point S'. Pour les lentilles convergentes, elle est positive. Et donc il y a un deuxième terme, là on a vu distance focale, maintenant on va voir le terme de vergence. La vergence, c'est vraiment le terme qui est utilisé par les opticiens pour adapter les lentilles pour la correction de l'œil. On va dire, on doit mettre une correction sur vos verres de 2 dioptries, de 4 dioptries. Alors à quoi ça correspond ce terme? Elena, ouais, comme dans l'exemple 2 de la dernière fois. Non, attention, l'exemple 2 de la dernière fois, dans le cas d'avant, c'était pas tout à fait ça. On avait toujours S', c'était ici. C'était l'image qui se formait dans l'espace objet, et l'image était virtuelle. Mais avec une lentille convergente, on peut avoir des images virtuelles. C'est pas parce qu'on a changé la position du point S'. Là, S' en première spécialité sera toujours à droite. On va faire plein de constructions. D'accord? Quand tu poses une question, quand vous posez une question, utilisez le petit outil en haut à gauche de votre écran, de façon à ce que j'entende que vous avez une question. Alors, maintenant on va parler de la vergence. C'est juste une définition, donc. La vergence, avant on la notait V, maintenant dans vos programmes on la note C. Ne me demandez pas pourquoi, il n'y a pas de logique en V. La vergence, on la note C, et c'est égal à quoi au final? C'est simplement égal à l'inverse de la distance focale. 1 sur F. Alors ça, théoriquement, vous auriez dû le voir en seconde, puisque ça fait partie maintenant du nouveau programme de seconde. Nouveauté, rien de compliqué, ils vont pas plus loin les secondes. Donc vous, c'est la seule chose que vous n'avez pas vu en seconde et que vous auriez dû voir, c'est cette notion de vergence, qui est l'inverse de la distance focale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vergence. Et comme c'est l'inverse d'une distance, son unité est en mètres moins 1. Et donc, plutôt que de parler en mètres moins 1, les opticiens, ils ont créé une unité que l'on appelle la dioptrie. On note delta. La dioptrie, c'est l'unité de la vergence. Et donc, ce que l'on a, c'est qu'une dioptrie, c'est égal à 1 mètre moins 1. D'accord? Voilà l'unité qu'utilisent les opticiens. Monsieur, je comprends rien. Qu'est-ce que tu comprends pas? Clémentine, lève la main. Alors, pose ta question. À partir du 4. Ok, je reprends. Là, on a simplement défini un nouveau terme, qui est la distance focale caractérise la lentille.
La distance focale, c'est la distance qui sépare le point O du point S', là où les rayons convergent. C'est une distance algébrique, donc entre O et S', on va avoir cette distance qui va être positive, puisque S' est situé à droite de O. Si S' était de l'autre côté, la distance focale serait négative. Mais vous, ce ne sera pas trop votre cas, puisque les lentilles sont toujours convergentes en première spécialité. Juste en prochain, vous avez. Parce que la notion de distance focale, elle est bonne pour toi, Clémentine. J'ai besoin d'un oui ou d'un non. Pas de réponse, considère comme oui. Ah, voilà, ok. Ensuite, le deuxième point, c'est la notion de vergence. C'est exactement pareil que la distance focale, c'est simplement une autre façon d'exprimer, si on veut. On dit simplement, on fait une définition, on définit la vergence comme étant l'inverse de la distance focale. Donc si par exemple, on va faire un exemple, ça va être plus simple. Si j'ai une lentille qui a une distance focale de 20 cm, comme par exemple dans l'activité, il y a écrit quoi en dessous de vergence? En mètre moins 1, et ça correspond à la dioptrie, avec l'unité. C'est en maximum. Donc, si la distance focale de la lentille que vous allez utiliser vaut 20 cm, quelle va être sa vergence? Facile. Alors, vous dites que C est égal à 1 sur S', et là, le seul piège dans lequel vous ne devez pas tomber, c'est de faire la conversion des centimètres en mètres, parce que l'unité de la vergence c'est des mètres moins 1, donc c'est dioptrie. Donc il faut absolument que la distance focale soit exprimée en mètres. Donc on va écrire 1 sur 20, 10 moins 2. Donc ça nous donne quoi comme vergence? 1 sur 20, 10 moins 2. Allez, on va prendre la calculette. 1 divisé par 0,2, ça nous donne, avec deux chiffres significatifs ici, 5,0 dioptrie. D'accord? Donc, une lentille de focale 20 cm correspond à une lentille de vergence de 5 dioptries. Ça va? Tada! Elena, vas-y. Pose la question par écrit. Hein, voilà. J'ai pas bien compris à quoi servait la vergence du coup. En fait, la vergence, c'est beaucoup plus simple de parler en termes de vergence, parce que lorsque les opticiens qu'est-ce qu'ils font, eux, ils n'utilisent pas qu'une seule lentille. Ils utilisent une association de lentilles. Et qu'est-ce qui s'additionne? C'est pas les focales. Faut, si on fait des calculs, on met 3 lentilles à la suite. Pour calculer l'ensemble de la vergence de ces 3 lentilles, on a juste à ajouter les vergences. Donc c'est beaucoup plus simple de faire une addition de 3 nombres plutôt que de faire une addition de l'inverse de 3 nombres. D'accord? C'est simplement par souci mathématique et par simplification mathématique. Donc c'est un terme qui va être très utilisé par la suite. Est-ce que c'est bon? Ok. Donc, parfait. Donc là, on va passer justement à l'utilisation de toutes ces notions et à la grosse partie mathématique des lentilles, qui va être la relation de conjugaison et la relation de grandissement. Donc on va mathématiser l'ensemble. Donc là, ça va être notre petit 5. Relation. Alors, il y en a deux des relations.
La première, c'est la relation de conjugaison. Et je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça relation de conjugaison. Et la deuxième, c'est la relation de grandissement. D'accord. Qu'est-ce qui est en centimètres pour... Ah oui, pour changer. Pourquoi le 10-2 pour changer les centimètres en... Merci Timothée. Alors, la première, ça va être la relation de conjugaison. Pourquoi on appelle ça de la conjugaison? Parce que quand on a un système optique, on a un objet qui est caractérisé par un point A. Ce point A, à travers le système optique, va créer une image qui sera caractérisée par le point A'. Les opticiens disent que A et A' sont conjugués l'un de l'autre. On dit que A et A' sont conjugués l'un à l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ils disent que A et A' sont conjugués l'un à l'autre, c'est qu'il existe une relation mathématique qui va les lier. Cette relation, c'est pour ça qu'on appelle la relation de conjugaison. En fait, on va pouvoir, à partir de la position de A, déterminer mathématiquement quelle va être la position de A'. Et inversement, si je connais la position de A', je pourrais retrouver, déduire la position de A. D'accord? Donc cette relation de conjugaison, comment on va l'écrire? Elle va prendre cette forme. Ça va être 1 sur la distance algébrique entre la lentille et l'image, moins l'inverse de la distance entre la lentille et l'objet. Ça va être égal à quoi? À 1 sur S', c'est-à-dire à la divergence. Voilà ce que l'on appelle la relation de conjugaison pour les lentilles minces. Alors pourquoi minces? Parce que ça ne marche plus pour les lentilles épaisses. C'est encore une approximation, etc. Et encore, il faut vraiment que la lentille, elle soit placée dans l'air ou dans le même milieu. Pareil, ça j'en parlerai un peu plus tard. Donc c'est ce qu'on appelle cette relation de conjugaison, sûrement la relation la plus importante pour les lentilles. Et ça, vous allez en bouffer l'an prochain aussi. Relation de conjugaison. Alors on va voir comment on l'utilise après cette relation de conjugaison. La deuxième relation, ça va être la relation de grandissement. Et après, on va faire un exemple. Donc la relation de grandissement, un grandissement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un facteur qui va relier la taille de votre objet à la taille de votre image. Tout bêtement. Donc on va l'appeler gamma. Ça va être le gamma qui caractérise les grandissements. Donc c'est le rapport entre la taille de l'image divisé par la taille de l'objet. Et en fait, ce grandissement, mais il va dépendre également de la position de l'image par rapport à l'objet. C'est-à-dire, on va pouvoir écrire que c'est égal à OA' divisé par OA. Ça, c'est la relation de grandissement. Ok. On va faire un exemple, tout bête, pour appliquer les choses. On va considérer un objet. Considérons
un objet de AB de taille 2 cm. Voilà, on a un objet qui mesure 2 cm de haut. On le place, donc considérons un objet AB de taille 2 cm, virgule, placé à 50 cm devant une lentille qui va avoir une focale, alors plutôt que de mettre distance focale à chaque fois, on peut simplement parler de focale. Donc 50 cm devant une lentille, de focale, alors dans mon exemple j'ai pris, encore une fois, f' 20,0 cm. D'accord? Le but, objectif, où se forme l'image et enfin quelle est la taille de l'image. Point d'interrogation, point d'interrogation. D'accord? Voilà, il est du coup après une Loïc A'' est égal à gamma AB. Exactement. Alors, pourquoi? C'est simplement le fait que si ton image est agrandie, gamma va être plus grand que 1, ton image est réduite, gamma va être inférieur à 1. Ça, je vais y venir tout à l'heure. D'accord? Alors, comment on va faire pour résoudre cette petite équation? Donc, déjà, on pose toutes les données qu'on a. On a la taille de l'objet. La taille de l'objet, AB, est égale à 2 cm. Ensuite, l'objet est placé à 50 cm devant la lentille. Comment, et c'est ça le plus difficile au final, c'est d'interpréter ces 50 cm. Comment je peux les exprimer? On dit une lentille de focale ou une lentille de focale temps. Donc, ces 50 cm, comme j'ai écrit pour AB égale, à quelle grandeur algébrique est-ce que ça correspond? Est-ce que quelqu'un peut écrire comment décrire ces 50 cm en forme de grandeur algébrique? A, O. Très bien. Très bien. C'est vrai qu'on peut écrire ça sous la forme AO est égal à 50 cm. Sauf que nous, dans la formule de conjugaison, ce qui est utilisé, c'est OA. Que vaut OA, donc au final, en grandeur algébrique? Exactement. Bravo, Loïc. Donc, de là, vous dites que OA est égal à moins 50 cm. Et c'est là qu'il faut faire gaffe, parce que vous faites une erreur de signe en optique, là, tout est faux. Et donc, prendre le temps. Et ensuite, on connaît notre focale. On a aussi Fp qui est égal à 20 cm. Voilà, ça, ce sont les données de mon énoncé. Le but, trouver où se forme l'image. Quelle est la distance algébrique qui va me permettre de déterminer l'endroit où se forme l'image? Qu'est-ce que je dois calculer? Ah non, c'est la divergence. La divergence, ça ne caractérise pas l'endroit où se forme l'image.
Gamma, Clémentine, réfléchis. Gamma, c'est un grandissement. Ça va simplement te dire quel est le rapport qui va permettre de dire est-ce que l'image est agrandie ou réduite. Au A, on l'a déjà. F', il est donné. A'B', c'est la taille de l'image. Ça ne va pas donner sa position. Ça veut dire de combien elle va être grande ou quelle va être la taille de l'image. OA', merci Maxime, exactement. C'est OA' qui va permettre de déterminer où se situe l'image. Puisque A' caractérise le point où est l'image, et donc la distance OA', ça va vous dire, voilà, mon image va se former à telle distance de ma lentille. Ah, bah écrivez prime à la main. Ok. Alors, donc pour répondre à cette première question, c'est tout, hein. La distance où se forme l'image est caractérisée par OA' en distance algébrique. Donc, le but de calculer OA'. Comment on va faire? On va utiliser la formule de conjugaison, parce qu'on sait où est l'objet, on connaît OA, et on cherche à trouver la conjuguée, le conjugué de A, qui est A'. Donc, d'après la formule de conjugaison, on peut écrire que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F. Alors, OA', je l'ai écrit en rouge, puisque c'est dans notre équation, c'est notre inconnue. Vous avez donc une équation à une inconnue. L'inconnue est OA'. Vous connaissez OA, vous connaissez F'. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué. Pourquoi? Parce que il va falloir que vous étudiez, que vous arriviez à exprimer OA' égale en fonction de tout le reste. Donc là, il y a quelques petites manipulations mathématiques à faire. Au final, ce sera toujours la même. Mais ce que je voudrais, c'est pas que vous l'appreniez par cœur. Il faut que vous sachiez redémontrer, parce qu'on va pouvoir ensuite manipuler ces formules dans tous les sens. C'est pas des maths difficiles. Bonjour Hugo. Mais ça va avoir son importance. Et si vous maîtrisez ça, on va pouvoir aller plus loin et vous allez pouvoir encore progresser beaucoup plus. Donc, c'est pas des maths complexes, d'accord? Pas besoin d'aller faire un maths expert pour répondre. Alors, on va essayer d'exprimer OA'. Donc, je pars de cette équation. Ok, j'ai 1 sur A' moins 1 sur A égale 1 sur F'. Le but, c'est que j'isole OA'. Bah déjà, tout ce qui n'est pas en OA', je vais faire passer de l'autre côté. Donc, pour faire passer moins 1 sur OA de l'autre côté, ça va se transformer en 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. Pour le moment, pour passer de cette équation à cette équation, j'ai simplement fait passer moins 1 sur OA de l'autre côté, donc ça a changé ici. Ça, en général, ça doit le faire. Maintenant, c'est là que ça devient compliqué et c'est là où vous avez du mal. Imaginez qu'on va faire la même chose avec les arts appliqués, galère. Vous avez sorti, donc ça va le faire. Pour additionner deux fractions, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui m'écrit la réponse? Qu'est-ce qu'on va faire pour additionner deux fractions? Exactement. Mettre les deux dénominateurs égaux. Et donc là, le dénominateur commun, ça va être le produit de F' avec OA. Donc, pour avoir le même dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais multiplier la partie 1 sur F' par
OA sur OA. C'est comme si j'avais multiplié par 1. Et la partie 1 sur OA, elle, je la multiplie par S' sur S'. D'accord? Au final, qu'est-ce qui va me rester? 1 sur OA'. Je vais le faire en rouge. Je ne sais même pas si vous voyez les couleurs en fait. 1 sur OA' est égal. Là, je vais avoir OA plus S' sur le dénominateur commun. S' multiplié par OA. Et donc au final, pour avoir OA', là on a une boule, OA' est égal à quoi? Tous. Pour passer de 1 sur OA' à OA', j'inverse. Le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Donc ça c'est pareil de l'autre côté. Je vais avoir S' fois OA divisé par OA plus S'. Voilà l'expression de la position de l'image par rapport à la lentille en fonction de la focale de votre lentille et de la position de l'objet. Alors pour petit Quentin, vous arrêtez de vous plaindre, punaise. Ah. Alors là on a l'expression littérale. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Une application numérique avec les données qu'on a là. Bon, je passe, mon tableau est trop petit. Application numérique. On va dire que OA' est égal. Alors, F', on avait dit 20 cm. 20,2. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, pourquoi vous n'écrivez pas, vous convertissez pas en mètres? En fait, toutes les données de l'énoncé sont en centimètres. Donc au final, le résultat sera en centimètres. Vous pouvez vous amuser à le faire, à tout transformer en mètres. Mais c'est une source d'erreur. Si par contre, vous avez des données qui sont en mètres et d'autres qui sont en centimètres, là, il faudra faire gaffe. Il faudra absolument tout convertir dans les mêmes unités. Donc, on avait 20 cm pour F'. OA est égal à moins 50, il me semble, centimètres, c'est ce que j'avais mis, ouais. Moins 50 cm. Et on divise par moins 50 plus 20. D'accord? Ce qui nous donne OA' est égal à moins 50 fois 20, moins 50 fois 2, ça fait moins 100. Là, on a moins 1000. Sur moins 30. Et donc au final, nombre de chiffres significatifs, tout est à 3, on mettra le résultat à 3. OA' est égal à 0,333. Ça, ce sont des mètres. Pardon. Non, divisé par 30, non, ça fait 33,3 cm. Pardon. Voilà. Donc, vous savez que l'image va se former à 33,3 cm de votre lentille. Je voulais arrêter, hein. Oh là là, c'est pas une chatte publique, hein. Loïc Hugo, 2 heures de colle, moi. Alors, là on a trouvé la position de l'image. D'accord? Maintenant, on a la position de l'image. La deuxième question, c'était de trouver quelle était la taille
de cette image. Donc la taille de l'image est caractérisée par une grandeur algébrique, encore une fois, A', B'. Et nous, on connaît la taille de l'objet. Donc la taille de l'objet va être reliée à la taille de l'image. Comment? Grâce à la relation de grandissement. On sait que gamma est égal à A', B' sur AB. Et c'est aussi égal à OA' sur OA. Ça, c'est notre relation de grandissement. Donc pareil, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche A', B'. Alors il y a plusieurs méthodes pour le trouver. Soit vous utilisez le fait directement que A', B' sur AB, c'est OA' sur OA. Donc vous avez juste à dire que A', B' c'est OA' sur OA fois AB. Soit vous calculez d'abord le grandissement gamma à l'aide de OA' sur OA, et ensuite vous calculez A', B'. Les deux méthodes sont correctes. On va faire les deux. Donc, ce qu'on a, on va simplement dire d'abord que A', B' est égal à O par AB. Et tout ça, on les connaît. Donc, application numérique. On va avoir A', B'. Alors, OA', on vient de le calculer. 33,3 cm. OA, c'était moins 50 cm. Et la taille de l'objet, on a dit qu'il faisait 2 cm. Donc le résultat, on a tout en centimètres. Centimètres divisé par des centimètres, ça fait 100 unités. Et 2 est en centimètres. Donc on a A', B' qui sont en centimètres. Et quand on fait le calcul, il n'est pas fait. Alors, calculette, 33,3 divisé par moins 50, le tout multiplié par 2. On trouve là combien de chiffres significatifs? J'en ai 3 ici, 3 ici, 2 ici, donc il faut que 2 chiffres significatifs. On va faire 1,3. Alors, si la question avait été quel est le grandissement dans cette situation? Sur la calculatrice, je fais 1 sur L puissance sur 1, je trouve l'inverse de L. Bah oui, c'est logique. Si tu fais, Maxime, si tu fais, alors j'écris ici, 1 sur S' plus 1 sur OA. Le résultat, ça va être 1 sur OA'. Donc, si tu calcules ça avec ta calculette, tu trouves 1 sur OA'. Par contre, maintenant, le résultat que tu fais, tu prends l'inverse, tu trouveras le résultat. C'est bon? Alors, si justement, on voulait calculer, la question c'était quel est le grandissement? On a au départ une image, un objet qui fait 2 cm. Et ensuite, l'image fait 1,3 cm. Ça veut dire que l'image par rapport à l'objet, elle a été réduite. De quel coefficient? Du coefficient de grandissement, gamma. Gamma, on peut dire que c'est égal à A'B' sur AB, c'est-à-dire 1,3 sur 2, divisé par 2, et on trouve 0,67. Alors si je fais 1,3 divisé par 2, 66, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image a été réduite par un coefficient 0,66 par rapport à son objet. Elena, mais coefficient de grandissement. C'est simplement le grandissement. Okay.
Justement, je vais m'attarder un petit peu sur ce gamma pour caractériser l'image. On va voir. Là, pour le moment, c'est juste un exemple. Mais il va falloir que vous sachiez l'interpréter par la suite. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur. A'B', c'est moins 1,3. Et donc gamma sera moins 0,60. Ça va avoir son importance par la suite. Pour le moment, pas encore très important. Non, justement, là, dans ce cas-là, l'image sera plus petite que l'objet. Et donc, vous voyez qu'il y a des situations dans lesquelles, si on se place dans cette situation expérimentale, vous aurez une image qui sera plus petite que votre objet. Et c'est vrai que ce qu'on a fait précédemment, vous avez donné deux situations dans lesquelles l'image est plus grande. Mais c'est simplement pour vous montrer la différence entre une image réelle et une image virtuelle. Bientôt, on va faire les schémas où on va avoir des images virtuelles plus grandes, plus petites. Tout ça, c'est la caractéristique de l'image, justement. Il va falloir savoir interpréter tous ces coefficients. Ça va? Et donc maintenant, ce qu'on va faire, on va parler justement de cette caractéristique de l'image. Comment est-ce qu'on la caractérise? Il y aura trois termes à donner. Hop. Donc là, ça va être le petit 6. Caractéristique au pluriel de l'image. Je reviens, je vais chercher une craie parce que là, je suis en train de les doigts. Donc, pour caractériser une image, on va devoir donner trois indications. Est-ce que l'image sera réelle ou virtuelle? Deuxième indication, est-ce qu'elle va être droite ou inversée? Troisième indication, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que l'objet? D'accord? Pareil, 1,32 ou 1,3, c'est pareil. Parce que j'ai mis deux chiffres significatifs.
1, 2, 1. Je reprends ce que j'ai écrit alors. Vous êtes arrêté où? Parfait. Donc, je reprends le truc. On va y arriver. On caractérise l'image par 3 critères. Sa position par rapport à la lentille. Donc, si l'image est située à droite de la lentille, on va avoir une image qui sera dite réelle. Sinon, elle sera virtuelle. On va parler de direction. L'image sera droite si elle est dans le même sens que l'objet. Elle sera inversée si elle est dans le sens opposé. Sa taille, si elle va être plus grande que l'objet ou plus petite que l'objet. Comment on caractérise ces points? Voilà ce que je vais vous dire. Donc, où est-ce que je vais écrire ça? On va écrire sur la droite. Donc on va déjà regarder les cas de position. Si OA' est positif, alors l'image est réelle. Par contre, alors pour les NSI, on va mettre sinon, si OA' est négatif, alors l'image est virtuelle. Alors, Loïc, tu te casses quand tu veux, hein. Ensuite, donc là on a les caractéristiques de réel ou virtuel. Ensuite, on a les caractéristiques de direction. La direction, c'est si gamma est positif. Alors, l'image est droite. Sinon, si gamma est négatif, alors on dit que l'image est inversée. Et enfin, pour le grandissement, je vais devoir vous introduire, à moins que ce soit déjà fait. J'avais noté quoi, moi? Je sais plus ce que j'avais noté. Alors, est-ce que vous connaissez la notion de valeur absolue? Et moi, j'ai aquaponé après. Alors, si en DNS, je pense que je vous ai fait la valeur absolue. Je sais, mais j'ai pas écrit sur le tableau de droite. Ah oui, c'est blanc. Alors, pour la valeur absolue, juste un exemple. Ça, c'est pas besoin de noter. La valeur absolue d'un nombre de 2, c'est 2. Si je regarde la valeur absolue de moins 4, ce sera 4. En fait, la valeur absolue d'un nombre, ça donne simplement la partie positive de ce nombre, quoi qu'il arrive. On l'a défini en maths, si f de x égale à la valeur absolue de x. Ça veut simplement dire qu'elle va vous rendre x si x est positif, ou nul, et ça va vous rendre moins x si x est négatif. D'accord? Parce que si x est négatif, moins x sera positif. Ça, c'est la définition mathématique.
par les mathématiciens. En physique, vous dites juste la valeur absolue, ça donne le côté positif du nombre. Voilà. D'accord? Donc, je vais quand même vous l'écrire, cette définition. Définition valeur absolue. Puisque maintenant, je suis obligé de faire des maths. Donc, la valeur absolue f de x égale valeur absolue de x. Ça correspond à x si x appartient à R+, d'accord? Et ce sera moins x si x appartient à R-. Je sais pas comment. Vous connaissez ces notations en maths ou pas du tout? Bien. Bon, logique. Théorie. Ok. Bon, bref. X, si x appartient au réel positif, là, c'est si x appartient au réel négatif. Voilà. C'est un petit truc. Une fois que vous voyez. Bref. Moi, pourquoi j'en ai besoin? Parce qu'on va dire que si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, alors l'image est agrandie. On va dire plus grande que l'objet. Vous mettez agrandi, ça me va aussi. Si la valeur absolue de gamma est inférieure à 1, alors l'image est plus petite que l'objet. Voilà, voilà. Et là, on a tout le cours en fait sur les lentilles. Après, il faudra passer sur la partie couleur. Donc, ce qu'on va faire là, c'est vous donner des exemples à faire. Donc, moi, j'ai mis 6 Donc, ça va être un petit peu de boulot, en plus de tout ce que je vous ai donné. La prochaine fois, on va faire l'activité. Donc, nous, normalement, elle aurait fallu le faire aujourd'hui, mais on va la faire lundi. L'activité, on va pouvoir la faire, faire la correction lundi. S'il n'y a pas de nouvelles consignes de confinement, etc. Parce que là, c'est vrai qu'au lycée, moi, je peux bosser tranquillement et j'ai une bonne connexion, j'ai un bon ordinateur. Alors que chez moi, j'ai pas de tableau, j'ai rien. Ça marche pas très bien ici. Espérons qu'on puisse y arriver. Alors, je vous donne juste, en fait, les schémas, ce que vous allez devoir faire. Donc, ce sera sur le set des exemples. Pour chaque cas, pour tous les cas suivants, ce qu'on va vous demander, c'est calculer la position de l'image, le grandissement la taille de l'image, caractériser l'image, caractériser l'image et vérifier à l'aide d'une construction. Bah oui, tu pas fait avec le papier, là, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, vous aurez 3 cas à étudier, dans lesquels je vous donnerai simplement la position de l'objet. En fait, non, la taille de l'image, on s'en fout. Ça, je l'enlève.
Mais vous allez pouvoir caractériser l'image malgré tout. Vous aurez grandi. Voilà, on va faire comme ça. Alors, c'est en alors, cas numéro 1. L'objet OA est caractérisé à moins 5 S'. Cas numéro 2. L'objet est à moins 2 S'. Et cas numéro 3. L'objet est à moins 0,5 S'. Mais pour vous, des places, le grandissement, gamma. Alors, il n'y aura pas de valeur de S'. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez exprimer justement la position d'image par rapport à S'. Et de là, vous allez avoir des expressions littérales. C'est la seule chose que vous allez devoir écrire. Et de là, essayez de caractériser l'image. Vous allez trouver est-ce que c'est positif ou c'est négatif, est-ce que c'est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Et vous allez pouvoir vérifier à l'aide d'une construction. Donc pour vérifier à l'aide d'une construction, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement dire, ben voilà, S', je le situe, je sais pas, à 2 carreaux de ma lentille. Donc si je suis à 5 S', ben je serai à 10 carreaux, etc., etc. Ça vous permet de faire des constructions. Donc là, vous allez non seulement faire ce que l'on a fait la dernière fois lundi, c'est-à-dire la construction, mais en plus, vous allez faire la vérification mathématique. Et ça, c'est vraiment faire de la physique en optique. C'est-à-dire prouver mathématiquement, vérifier expérimentalement. Donc c'est vrai que je ne pourrais pas le faire expérimentalement parce que vous n'avez pas un banc optique, vous n'avez pas les lentilles, des choses comme ça, mais vous pouvez le faire avec des graphiques. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce chapitre maintenant, parce que je pense que c'est le plus adapté pour pouvoir travailler à la maison, vous avez des règles, etc. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Ça a été, on a mieux avancé que la dernière fois, je suis très content. Et moi, je vais rester dans la salle de toute façon. Je pense que je vais créer une salle de cours, non pas spécifique physique première SP, mais pour tous les élèves. D'accord? Et je ferai ensuite je laisserai accès à cette salle quand je suis au lycée et que je suis en heure libre, de façon à ce que vous puissiez poser des questions. Je vais essayer de faire ça. On a fait 4 pages, monsieur. Bah écoute, c'est bien. Au moins, vous le savez. Alors, je ne sais pas si les E3C vont être maintenus. On verra. D'ailleurs, les élèves de DNS. Ouais, bah, la DNL, c'est un peu moins important. Je vous ai demandé de faire Vous avez demandé de faire quelque chose, non, DNL? Ouais, la vidéo, justement. Vous allez pouvoir me faire une super vidéo. Ouais. Pas se signer. Et ben, vous le faites solo, hein, chacun vous m'en faites une. Ça me fera passer le temps quand je serai confiné. Je verrai vos têtes. Ouais, tu fais sur fond vert, mais avec des animations derrière, comme présentateur télé. Clémentine, t'as pas tout compris. Bah, si tu veux, on reste, tu mettras ton micro, moi je reste un petit peu, y a pas de souci. Je fais pas le cours de première d'enseignement scientifique. Je pense que ça sert à rien, je vais juste leur envoyer des trucs à faire, à lire. Je donne la priorité à vous, les terminales et les secondes. Ah oui, je sais, mais c'est genre du solo là. Ouah, pauvre petit Quentin. Vous allez avoir le temps de faire un truc magnifique, je le sais. Non, mais... Bon, c'est tout bon. Clémentine, bon, ceux qui ont des questions, moi je vais rester encore un peu. Donc vous pouvez rester. Par contre, on va faire ça par micro. Donc je vais vous donner le micro au fur et à mesure. On va voir si ça bug. Voilà. Et je laisse l'enregistrement.
de façon à ce que tout le monde puisse profiter des questions par la suite. Et ce que j'aimerais bien, c'est savoir si vous arrivez à revoir cette vidéo de cours qu'on a fait. Normalement, c'est accessible directement sur la session du cours. À voir. Alors, Clémentine, je te branche ton micro. Vas-y. Faut aussi que tu branches ton micro, sinon je t'entendrai pas. Comment on fait? En haut, à gauche, à côté de la main, tu peux appuyer sur le micro. Ta webcam et micro. Appuie sur le micro. Clémentine à la technologie. Voilà, elle a réussi. Oui. Allez, vas-y, pose ta question. Ou tes questions. Du coup, alors, j'ai pas tout le cours, vu qu'à un moment, je me suis déconnectée. Mais en fait, je me suis perdue au premier exemple. Wow. Et je voulais... Alors, non, j'ai juste une question, c'est pourquoi au A, enfin les lettres, il y a un trait par-dessus, comme si c'était des vecteurs, sauf qu'il n'y a pas de flèche. Alors justement, c'est le début du cours où tu n'étais pas là. C'est parce qu'au A, on met des traits au-dessus, c'est pour dire que ce sont des grandeurs algébriques, des distances algébriques, qui peuvent avoir des valeurs négatives. Donc, quand tu as un axe qui est orienté, si tu écris O et A dans cette position, la grandeur algébrique OA, elle va être positive. Par contre, si maintenant tu inverses les lettres, dans ce cas-là, OA sera négatif. Ok? Ok, C'est la seule chose. Et c'est très très important parce que si vous ne marquez pas ces barres au-dessus, ça rend l'exercice tout faux parce que vous allez prendre une valeur positive alors qu'il fallait prendre une valeur négative. C'est très très important. d'accord, ok. Après, ce que je voulais savoir... Quentin et Léon, quand est-ce qu'on aura une note de suivi? Dès que j'aurai fini de tout corriger, et vous me gonflez un petit peu, là je suis en train d'essayer de mettre en place des cours, mais c'est presque fini de corriger. Et les notes sont bien, je suis très content. Faut le dire. Vas-y, Clémentine. Ça, ça sert à quoi de donner la position, la direction? Enfin, je comprends même pas, je comprends pas en fait comment on les trouve. J'arrive pas à... Bah, le fait que tu aies calculé OA'. OA', Hmm. ça te donne la position de l'image, t'es d'accord? Ouais. Donc, si Ouais. alors, on reprend ici. On a notre espace de lentille. Là, on est dans l'espace objet. Là, on est dans l'espace image. Si ton image, elle se forme ici, OA' est positif. Ouais. Donc, l'image se situe bien dans l'espace image. Oui. Donc, l'image est réelle. D'accord. Si Si elle est de l'autre côté, négative. l'image, elle est dite virtuelle. Et comment on le caractérise? Par le fait que OA' va être négatif. Ok. D'accord. C'était le premier point. Deuxième point, c'était pour la direction. Pareil, la direction, on a notre axe, notre lentille. On a un objet, en général, il est toujours orienté vers le haut. D'accord? Si notre image, elle est orientée vers le bas, ben, sa grandeur algébrique, ça sera compté positivement ou négativement? Bah, négativement. Exactement, vers le bas. Donc, comme c'est négatif, le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet sera négatif. Donc, gamma sera négatif, ou tu peux dire que A'B' est négatif et AB positif. Ok. D'accord? D'accord. Si jamais ton image, elle est comme ça, bah dans ce cas-là, gamma, il sera positif. Donc, l'image, elle sera dite droite. Ok. D'accord? D'accord. Et ensuite, pour la taille, voilà, ça va être la taille de l'image. Si on a une image A'B',
qui est beaucoup plus grande que l'objet, la gamma il sera supérieur à 1. Oui. C'est plus grand, c'est plus petit, la gamma il sera inférieur à 1. Ok. Et ça permet de caractériser l'image. Là, on a refait le cours en 2 minutes. Ok, merci. C'est tout beau? Oui. Juste, alors, une toute dernière question. Pour le premier exemple qu'on a fait, bah, en fait, j'ai pas tout compris. Bah, j'ai pas tout compris. L'exemple de lundi ou d'aujourd'hui? D'aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'exemple? Parce que je vous explique comme ça. Considérons un objet AB, taille 2 cm, placé à 50 cm à la lentille. Ça, il faut que tu le reprennes. C'est vraiment, on a un objet qui a une taille, qui est placé devant la lentille, d'accord? On vous donne la focale. C'est exactement ce que vous allez devoir faire là au final. Vous avez l'objet qui est placé à un certain endroit, où se situe l'image, tout bêtement. Donc on connaît OA, il faut trouver, calculer OA'. L'exemple que je vous avais donné, c'était vraiment le truc généraliste. Donc on a un objet d'une certaine taille, on a une lentille, où va être l'image, et quelle va être la taille de cette image. C'est exactement ça qu'on peut vous demander en E3C, si jamais ils tiennent. D'accord, ok. Merci. On avancera l'un. Bon, ça marche. Non. On avancera l'un. Bon, ça marche. Non. Je coupe le micro. Hop, si on le voit... Ah, attends, Quentin. Si on le voit, mais qu'à l'œil nu, on peut en faire une conclusion que... Non, t'as pas le droit. Il faut le justifier, du point de vue mathématique. Non, non. À l'œil nu, comme ça, surtout avec les constructions qui vont être toutes dégueulasses, non, tu ne justifies ça mathématiquement. Je suis content, ça marche. On aura galéré, mais ça marche. On peut faire le premier cas. J'ai rien compris. Je le fais pas, je le commence. D'accord? Je vais le faire du point de vue graphique. Comme ça, après, vous vous débrouillez. Donc, point de vue graphique, je prends un axe. Je fais mon delta, je trouve ma lentille. Et puis là, comme je ne connais pas S', je prends une certaine valeur. Alors S', il est grand, on va le prendre ici. Donc OS', ça, c'est ma distance focale. Okay. Mon objet est placé à moins 5 S'. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ici, je place mon objet A. Et puis je fais un objet d'une certaine taille, on s'en fiche. Où va se former l'image? Ben là, on va tracer nos rayons. Le rayon qui n'est pas dévié. Celui qui est pareil à l'axe optique qui ressort en F'. Celui qui passe par F. Et puis, oula, voilà. Comme moi, je n'ai pas été précis, ben voilà, ça marche trop. Celui qui passe par F et qui ressort par F. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que l'image, elle est ici. Directement, on voit que l'image, elle est réelle parce qu'elle est située à droite. Elle est inversée par rapport à l'objet et elle est plus petite. Mais tout ça à prouver. Ça va, Maxime? Oui, tu t'en fiches. La hauteur de l'objet, tu la prends comme tu veux. D'accord? De rien. En fait, j'aime bien faire pour comme ça parce que j'ai pas trouvé de bordel. C'est génial. Pour les notes, toi, t'as 2. De rien, nous. Non, mais bientôt j'aurai toutes les corrections. D'accord, je passerai sinon. Apparemment, on doit faire juste de la continuité pédagogique, donc on ne doit pas vous évaluer. Génial.
Après, moi, je préfère. Je vous avoue. C'est bon pour aujourd'hui, on se retrouve lundi. Faites l'activité et je vous ai donné une liste d'exos, on fera au fur et à mesure. Comme ça marchait pas, j'avais tout écrit à la main, je comptais tout scanner et je le ferai. Ah, Louis, tu me gonfles. Oui, elle va être pas au troisième trimestre parce que là, voilà, voilà. Mais comme vous allez avoir des super bonnes notes, vous allez être super content. C'est tout. Donc, moi, je vais fabriquer du gel hydroalcoolique. On en a plus. On se déconnecte. J'arrête l'enregistrement.